Ok, donc je vais vous parler Symfony Debug et Vardumper, comment débugger confortablement. Je l'ai mis en français, c'est plus sympa. Alors moi, rapidement, Nicolas Grécas, donc je suis CTO de Blackfire. J'ai aussi écrit le Bridge PHP Unit, presque réécrit le composant debug et écrit le composant Vardumper dans Symfony. Ça fait pas longtemps que je suis parmi vous, ça fait un petit peu plus d'un an. Avant, j'avais fait un truc qui s'appelait Patchwork. Il y a Patchwork UTF-8 que vous utilisez peut-être déjà, parce qu'il y a les stades de download qui sont pas si mal. Il y a aussi JSqueeze, qui est un minifier JavaScript, que OwnCloud a ressuscité récemment en commençant à l'utiliser. Donc du coup, il y a des bug fixes, du coup ça marche. Et il y a le Church Debug Bundle dont je vais vous parler tout à l'heure. Petit intermède, c'est juste un petit coup rigolo, ça fera rire aussi mes collègues, je pense. Il y a une question qui a été posée hier pour savoir comment est-ce qu'on pouvait écrire une fonction la plus courte possible qui retournait true si A de K était une référence PHP. Donc voilà ce que j'ai écrit en 62 caractères avec une petite astuce qui utilisait des caractères combinants Unicode pour que les $, soient des noms de variables valides. Je vous montrerai tout à l'heure qu'elle marche. Alors, je passe sur mon sujet. Le sujet, c'est... On va commencer par le composant debug. Le composant debug, vous l'utilisez tous parce que dans le appdev.php, il y a une ligne qui est la ligne debug :enable qui active toute la gestion des erreurs en PHP. Donc pour ça, on utilise, on va dire, les primitives bas niveau que PHP nous fournit. Donc SPLAutoLoad function, l'exception handler, l'error handler et register shutdown function pour attraper les fatal errors, puisque c'est possible de le faire en se mettant tout à la fin de l'exécution de notre script. Je ne vais pas vous expliquer comment on fait, je vais vous expliquer ce qu'on arrive à faire par-dessus. La première chose sur le debug class loader. Le debug class loader, c'est lui qui appelle SPLAutoLoad functions, et ce qu'il fait, c'est qu'il décore tous les autoloaders de classe. Décorer les autoloaders de classe, ça veut dire remplacer, enfin ça veut dire wrapper tout simplement l'appel natif par un petit peu plus de choses. Et qu'est-ce qu'on fait en plus à cet endroit-là? On fait des vérifications pour vous aider quand vous êtes en train de débugger, pour vous dire attention, la classe là on ne l'a pas trouvée, mais il y a peut-être des trucs que tu as fait qui font que en fait c'est normal. Donc il y a 4 types de vérifications qui sont faites après avoir chargé vos classes, chacune des classes. Il y en a une, c'est alors la première, donc c'est case mismatch. Donc c'est un problème de casse de caractère entre la classe déclarée et la classe telle que vous l'avez demandé. Vous faites new toto, et puis la classe est déclarée avec un T majuscule, vous faites new toto avec le T minuscule. Ce truc-là va vous dire attention, il faut utiliser la même casse de caractère, c'est plus sympa. Le class avec un invalid name, ben là ça arrive de pouvoir déclencher l'autoloader avec des caractères qui ne sont pas autorisés. Donc ça on va vous le dire. L'exemple type, c'est quand vous vous plantez de séparateur de namespace, vous faites le slash au lieu du backslash. Des fois, ça déclenche l'autoload, et puis là, ça va vous le dire. Le troisième exemple, c'est grâce à PSR0, on a un mapping entre le nom d'une classe et le fichier, mais il se trouve que des fois, il n'y a pas la classe demandée dans le fichier. Donc là, on va lever une exception en disant, attention, tu as dû te planter, la déclaration ne doit pas correspondre au nom du fichier. Et le dernier cas, c'est un cas qui concerne les utilisateurs macOS et les Windows. C'est vous demandez une classe, la même classe Toto que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, le problème, il n'est pas au niveau de la déclaration, il est au niveau du nom du fichier. Dans le nom du fichier, vous êtes avec un T minuscule, le nom de la classe est avec un T majuscule. Sur votre PC, ça va marcher, vous allez mettre en prod sur un serveur Linux, ça va tout péter. Heureusement, avec ça, vous allez pouvoir le détecter un petit peu plus tôt. Et en 2.7, on a rajouté une nouvelle feature qui est de rajouter des trigger errors, donc des notifications qui vont vous dire, attention, là, tu as une classe, elle est en train de dériver d'une interface ou d'implémenter une interface ou une classe parente qui, elle, est dépréciée. Donc, il va falloir changer le parent si tu veux récupérer la compat plus tard. Voilà. Donc, le debug class loader. Ensuite, le composant principal, c'est le error handler. Alors, le error handler, j'enchaîne sur ce que Grégoire vient de vous raconter. Le error handler, son job, c'est de dispatcher toutes les erreurs PHP, telles que PHP nous les remonte, de les dispatcher soit sous forme d'exception, donc les convertir en exception, soit de les envoyer vers le logger. C'est l'un ou l'autre. Il y a un troisième cas, c'est les ignorer. Donc là, ce que je vous ai mis, c'est des snippets du code source, c'est la configuration par défaut. La première ligne, le thrown errors, ce sont les niveaux d'erreur PHP qui seront convertis en exception. Par défaut, c'est tout, sauf les deprecations, parce que les deprecations, vous pourrez peut-être les traiter plus tard. Il n'y a pas besoin que ça vous bloque dans le dev aujourd'hui, maintenant. Les scoped errors, c'est les erreurs qui seront générées, alors soit loguées, soit converties en exception,
avec leur contexte local. Le contexte local, ce sont toutes les variables locales au moment où l'exception a été levée. Par défaut aussi, c'est tout. Tous les niveaux d'erreur, sauf les deprecations. Les traced errors, c'est les erreurs pour lesquelles on veut la stack trace en même temps. Donc là, on prend toutes les erreurs, sauf les stricts et sauf les parse errors. Parce que les parse errors, on n'a pas besoin du contexte, il suffit d'ouvrir le fichier pour se rendre compte qu'il y a une erreur, et pour les stricts, c'est pareil. Et les screams d'erreurs, c'est un truc dont Greg ne vous a pas parlé. C'est la possibilité d'ignorer l'opérateur de silencing des erreurs. C'est l'arrobase que vous mettez peut-être de temps en temps, le moins possible souvent, dans votre code. Il y a des erreurs qu'il est hors de question de rendre silencieuses ou d'ignorer. L'exemple, alors la configuration par défaut, ce sont les 4 niveaux d'erreur fatale. Une parse error, si vous la rendez silencieuse, je vous souhaite bon courage pour aller à la pêche à trouver pourquoi vous avez une page blanche. Il se trouve que c'est le comportement par défaut de PHP. Des fois, vous faites un arrobase quelque chose parce qu'il y a un fopen, sauf que dans le fopen, il y a un stream wrapper, dans le stream wrapper, il y a des classes, et dans les classes, il y a une parse error, et là, vous ne savez pas du tout ce qui se passe, vous ne savez pas pourquoi, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que j'ai fait ça. Ensuite, il reste la partie logging, et donc ça, c'est tout le tableau que vous voyez, qui est la map actuelle, et donc c'est un mapping entre les erreurs PHP, à gauche, et les niveaux de warning, de log, à droite. Donc vous voyez qu'il y a des nuls partout, c'est-à-dire que par défaut, il n'y a pas de logger. Et en fait, on peut mettre un logger éventuellement différent pour chacun des niveaux d'erreur. Et puis aussi, on peut configurer le niveau de log level qui correspond à chaque erreur PHP. Donc voilà, ça c'est comme ça que ça marche. La conséquence, ce qu'on peut construire par-dessus tout ça, c'est cette page. Qui l'a déjà vue ? Alors, cette page, elle est un peu compliquée parce que ce qui se passe, c'est qu'on a le error handler en mode debug. En mode debug, vous avez le debug de .enable qui s'active et puis qui va tout transformer en exception. Là-dessus, il y a le framework bundle, il y a le framework qui s'allume quand vous êtes en standard édition, et puis il y a un listener qui va s'allumer à chaque request et qui va dire « Ok, je suis en mode HTTP, je mets un exception handler qui est l'exception handler du framework bundle, qui va du coup brancher Twig. Et Twig va vous faire le rendu de ces pages quand on lui va lui passer une exception avec un contrôleur entre les deux qui va faire tout ce qu'il faut. Et quand ça marche, c'est génial, ça vous affiche ce genre de jolie page. Ça marche bien. Ça ne marche pas tout le temps. Donc pour ça, on a besoin d'un exception handler. L'exception handler, c'est le truc qui s'allume en dernier ressort lorsque la gestion de l'exception telle que la Symfony Standard Edition le fait, plante. Ça arrive, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc dans certains cas, il n'est pas possible de mettre du twig ou des trucs trop compliqués. À un moment, ça pète, il faut que ça pète, il faut vous afficher quelque chose. Et donc cette exception handler, c'est la dernière classe du composant debug, va vous afficher des pages minimalistes sans aucune dépendance. C'est un fichier autonome qui génère du HTML. Évidemment, ça sert qu'en HTML. En mode CLI, vous avez déjà PHP qui va vous afficher, vous formater les erreurs comme il faut. On parle ici d'exceptions non catchées. Parce qu'évidemment, si vous mettez toute votre application dans un try-catch, et vous catchez toutes les exceptions, vous avez une chance de récupérer les exceptions et puis de les réinjecter. Mais c'est possible qu'en les réinjectant, vous les réinjectez dans un code compliqué qui lui aussi va péter. Et hop, on revient là-dessus. Voilà. Donc, conclusion rapide sur le composant debug. Vous êtes déjà bien accompagné. Avec tout ce que je vous ai raconté, ça marche déjà. Je ne vous ai pas parlé de la prod, mais Greg en a parlé un petit peu. Revoyez la plomberie à loisir. Ça, c'est Greg qui vous a titillé juste avant en vous disant la configuration par défaut en prod qui est de dire on prend que les erreurs fatales PHP et on les log, son point de vue, et vous pourrez en avoir un autre et vous pourrez le coder, vous pourrez configurer, de décider que tous les throw level, tous les scream level, les scope level, ce genre de choses que je vous ai montré un peu plus tôt, vous pouvez décider de les rebrancher différemment et puis voilà, libre à vous. Pour le composant debug, c'est fini. Maintenant, il se trouve que tous les bugs ne se voient pas sous la forme d'erreur PHP, malheureusement. Donc il y a encore du boulot. On n'a pas fini de débugger. Pour ça, je vais vous parler du composant VarDumper. Alors le VarDumper, c'est un composant que j'ai aussi écrit face à une problématique, tout simplement de débugger mon code. Ça génère soit du HTML, dans le contexte HTML, soit du CLI, avec de la couleur, quand on peut mettre de la couleur. Et puis du JavaScript aussi pour le HTML, pour faire des petits toggles, des petits trucs qui rendent les choses sympathiques et qui font qu'on peut explorer la data dumpée. Finesse sur l'état exact des variables. Si vous faites un var_dump, il y a des informations qui vous échappent. C'est-à-dire sur la réalité d'une variable, var_dump va vous masquer des choses. Et des fois, c'est là que se trouve le bug. C'est dommage. Avec le composant VarDumper, j'ai vraiment essayé de rechercher
comment est-ce qu'en PHP, on pouvait introspecter, on va dire, l'état des variables aussi loin que possible. Le résultat est là. J'essaierai de vous montrer ça tout à l'heure. Pré-personnalisé, parce que ce que je veux dire par là, c'est que VarDumper, vous pouvez le configurer et lui donner connaissance de certains types d'objets. Ça veut dire que, par exemple, pour l'Entity Manager, pour ce genre d'objet un peu fat, pour le conteneur Symfony, il va avoir un comportement spécial. Il y a un hook qui va s'activer, qui va dire « Attention, là, tu es en train de dumper une entité, ça ne sert à rien de récupérer l'Entity Manager au passage, tu ne me le dumpes pas, je veux juste l'entité. » Ça vous est déjà peut-être arrivé de faire un VarDump sur une entité et de vous recevoir des pages et des pages de trucs illisibles à la figure. Le but, voilà, c'est de partir de l'autre côté. Un autre exemple, c'est sur des objets fournis par des extensions. Un truc récent que Greg a fait aussi, c'est une connexion à MQP. Donc on a des channels, on a tout genre de trucs qui sont des abstractions, enfin une interface à laquelle on peut accéder. On a un objet, sur cet objet il n'y a aucune propriété, vous le dumpez, vous le vardumpez, ça vous dit c'est un objet de type AMQP connection par exemple. Et grâce à un caster, c'est le vocabulaire, vous avez la possibilité en fait, de dumper plus d'informations et de dumper ce qu'il faut, suffisamment d'informations pour connaître l'état interne de votre connexion. Vous pouvez en faire d'autres. D'ailleurs, si vous voulez en contribuer, vous êtes les bienvenus. Jamais pris en défaut, sinon c'est un bug. Jamais pris en défaut parce que je vous montrerai aussi tout à l'heure, ou juste maintenant en fait, que VarDump, on peut le prendre en défaut. Il y a des situations dans lesquelles je me suis trouvé où VarDump, ça ne marche pas. Et quand vous voulez débugger un truc et qu'il n'y a pas d'outil de debugging, c'est très compliqué. Donc bah, voilà, des fois, il faut s'en faire un, quoi. Je vais essayer de vous montrer ça. Je ne sais pas combien de temps. J'ai pas regardé le chrono, donc je ne sais pas du tout combien de temps il reste. Ok, on va prendre une console. Alors j'ai un petit exemple ici. On va prendre ce truc-là. Donc là, vous reconnaissez la fonction. Hein, tout le monde peut me dire ce qu'elle fait? Ok, donc c'est une fonction qui vous retourne vrai ou faux si une clé dans un tableau est une référence. Ici, j'ai créé un petit tableau $A avec deux positions, 0, 1, et puis je crée une troisième position, qui est la position 2, que je crée comme étant une référence vers ma position 1. Alors je vais commencer d'abord par l'autre. Ok, non, on va faire celui-là. On va commencer, on va mettre VarDump ici. Comment je l'ai appelé celle-là? Ref. Hop. Ça, c'est la sortie de VarDump, donc ça vous dit déjà clé, alors pour f de a,0, donc la clé 0, ça n'est pas une référence, la clé 1, c'est une référence. Et puis maintenant, si on dump le tableau complet de l'art A, avec nos trois éléments, 0, 1 et 2, on retrouve le fait que l'élément 1 et 2 sont identiques en valeur, mais on ne sait pas que ce sont des références. C'est un des exemples d'imprécision que VarDump va nous générer. Alors maintenant, si on refait la même chose avec dump, on va obtenir une sortie qui sera celle-ci. Et la sortie ici, je ne sais pas si... Ouais, la sortie ici, ça va... Je peux peut-être essayer de le mettre voilà, un peu plus au milieu. La sortie ici va vous dire la même chose, finalement. Il y a l'histoire du format, la compacité, et puis il y a aussi l'histoire de vous afficher ces petites choses-là, qui sont des hints qui vous disent, OK, ces deux positions sont alias l'une de l'autre, on l'appelle ça l'alias numéro 1, et ça se voit du coup. Contrairement à précédemment, on n'avait rien. Voilà. Je vous laisserai libre de comparer, de choisir, de rester sur VarDump si vous voulez, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je vais essayer de faire un autre petit truc, si ça marche, sauf que je n'ai pas de connexion, j'aurais bien aimé en avoir une. Tac, tac, tac. Ça serait cool si je pouvais avoir ça. Bon, je vais essayer autrement. Est-ce que ça marche? Ok, donc on va essayer comme ça. Donc là, on a une petite page du Hello World du démo bundle. Ouais. Et donc vous voyez ici, j'ai mon contrôleur Hello Action qui est le code source de cette même page qu'on doit pouvoir aussi ouvrir ici comme ça. Hop, voilà, donc on a le fichier ici. Et ici, j'ai fait un petit truc, c'est que j'ai fait un dump de this, donc de mon contrôleur. Ce que ça fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais voilà, je voulais vous le montrer aujourd'hui. Ça vous affiche dans le profiler ici cette nouvelle icône qui vous dit
voilà, dans le démo contrôleur, il y a une propriété protégée, c'est le DS qui vous le dit, qui est le container. Et le container, on ne l'affiche pas, parce qu'on n'a pas envie de vous pourrir avec tout ça. On peut faire la même chose dans le template Twig. Alors, tac, 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 il est où mon truc? Où est-ce qu'on l'a foutu, là? Le template, je ne sais même plus. Tac, tac, tac. Bon. Ouais, bah, je ne vais pas vous le faire, je vais vous le passer. Donc dans Twig, ça marche également. Vous pouvez utiliser la fonction dump dans Twig, que vous pouvez utiliser de deux façons. Soit vous l'utilisez entre double accolade, ce qui va vous afficher le dump à l'endroit où vous avez fait l'appel à dump, ce qui veut dire que ça va modifier la sortie HTML. Et vous pouvez également le faire entre blocs. Donc ça veut dire accolade et puis des pourcents de chaque côté. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça ne va pas modifier l'output, mais que ça va vous rajouter ça au même endroit que vous voyez ici, c'est-à-dire ça va vous le mettre dans la Web Profiler Toolbar. L'avantage de ça, c'est qu'évidemment, ça vous permet de dumper n'importe où, dans un bout de JavaScript, dans un attribut HTML. Il n'y a pas besoin d'un contexte HTML pour afficher le résultat, puisqu'il sera affiché ici dans le bon contexte. Je vais vous montrer un autre petit exemple. Je vais faire... qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un PHP-A. PHP-A, donc vous utilisez peut-être ce truc, mais c'est PHP en mode interactif. On est là, on affiche 1, 2, 3. Je vais vous faire un OBStart. Ça, c'est pour vous montrer un cas où ça ne marche pas du tout. On va prendre une petite fonction comme ça, hop, et là on va faire, bon là je veux débugger, donc je vais faire echo 1, 2, 3, et je vais retourner mon buffer en majuscule. Ok, il doit manquer une parenthèse, hop, maintenant je fais un, ah mais ça ne va pas marcher dans un PHP-A, c'est con ce que je fais. Hop, là, raté, je recommence dans un fichier. J'ai été perturbé par la connexion internet qui ne marchait pas du coup. Alors je vais y arriver. Je m'en fous. Hop, et toi, voilà. Ok, là voilà ma fonction. Donc là j'ai une petite fonction OBStart. Donc ça va catcher toute l'output qui va être générée. Je fais un echo foobar. Si j'exécute ce machin-là, j'obtiens, si vous voyez tout en bas, j'obtiens mon foobar. Mon foobar qui est ici, en majuscule. Maintenant, imaginez que vous ayez envie de débugger là-dedans. Bah, vous faites un petit écho de votre de 1, 2, 3, commençons comme ça. Il se trouve que, voilà, là, ça ne marche pas du tout. Si vous faites vardum, ça ne marche pas. Il se trouve que dans les output buffering handler, c'est pas possible de faire des échos. Donc tout ce que vous pourrez faire là-dedans, ça ne marche pas. Et c'est même pire que ça, si vous vous dites, bah, c'est pas grave, je vais faire un A égale printer de 1, 2, 3, true, est-ce que ça marche ça? C'est possible que ce truc-là marche. Ok, là on a une PHP fatal error detected. Donc on est en train de débugger, on se prend des fatal errors parce qu'on est en train d'essayer de débugger son code, c'est génial. En fait ce qui se passe c'est que printer en interne il fait un OBStart et un OBStart dans un OBStart ça ne marche pas, ça fait une fatal error. Voilà le genre de situation sympathique dans lesquelles vous pouvez vous retrouver, vous êtes peut-être déjà retrouvés, et qui sont des situations pour lesquelles voilà, moi j'avais besoin d'un outil. Et maintenant, bah, ce truc-là, il s'appelle vardumper. Si vous faites ça, la même chose ici, vous obtenez le 1, 2, 3 qui est ici. Hop. Je vais finir sur un slide de trucs et astuces pour que vous puissiez utiliser tout ça aussi chez vous. Donc c'est natif, le composant est natif en Symfony 2.6. Ça veut dire que vous prenez une application Symfony 2.6, standard édition par exemple, vous faites dump, ça marche, n'importe où. Si vous voulez aussi utiliser le vardumper et aussi le debug bundle, c'est-à-dire ce qui s'occupe de brancher tout ça dans la profiler toolbar, vous pouvez utiliser un backport qui est le Twerk debug bundle qui marche avec Symfony 2.3 et plus jusqu'à 2.5, en gros 2.3, 2.5, enfin encore qu'elles sont plus maintenues, donc maintenant que 2.3. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas du tout pratique d'avoir une fonction dump qui est disponible que dans un projet et pas dans l'autre. Donc moi, ce que j'ai fait, et je crois qu'on est plusieurs à faire au boulot, c'est de faire une installation globale. Donc pour ça, c'est facile. Composer global require, Symfony vardumper. Vous rajoutez un auto-prepend file dans votre PHP ini, c'est le genre de truc qu'on ne fait jamais, mais voilà, une bonne raison de le faire. Et ça va vous rajouter la fonction dump dans le PHP-A que j'ai fait tout à l'heure, par exemple. Très facile. Deux autres petites astuces. Un paramètre ini que vous pouvez utiliser si vous avez xdebug, xdebug.fileLinkFormat. Là, c'est linké pour que ça ouvre Sublime Text.
C'est vachement bien. Je ne sais pas si vous avez saisi tout à l'heure, mais dans l'interface du navigateur, ici, je suis là, je clique sur le contrôleur et j'ouvre le code source. Bah, c'est vachement pratique au quotidien. Faites-le. Je n'ai pas fini. Ensuite, il y a Symfony Debug Backtrace. C'est une fonction qu'on a rajoutée dans une nouvelle extension qui s'appelle Symfony Debug, qui est une extension que Julien Poli a faite et qu'on a mise dans le code source de Symfony 2.6 aussi. Mais il se trouve que la fonction, celle-ci, elle sera disponible dans Symfony 2.7. Vous n'avez pas à l'utiliser vous-même. Ce qui se passe, c'est que en Symfony 2.7, quand vous aurez l'extension, vous pourrez avoir les backtraces des erreurs fatales, ce qui n'est pas possible sans, et ce qui n'est pas possible sans Xdebug aujourd'hui, ce qui veut dire ce qui n'est pas possible en prod, parce que vous ne mettez pas Xdebug en prod. Et donc maintenant, grâce à ça, grâce à Julien, merci à lui, il va être possible d'avoir des backtraces de fatal error en prod. J'ai terminé.